Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans ce tout nouveau one-shot au programme de polémiques assez salées. La première étant qu'il y a un projet reboot de Superman qui va se faire sans Henry Cavill, c'est officiel. On va avoir un nouveau Superman dans le DCEU, ou en tout cas chez Warner, on va discuter. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça, parce que moi il y a un truc qui me pose problème là-dedans. On partira ensuite du côté de Batwoman, qui a été totalement censurée. L'actrice de la saison 1, Ruby Rose, a été coupée au montage lors d'une diffusion finalement d'un extrait de l'ancien crossover durant la diffusion de Superman and Lois. On essaiera de voir pourquoi, on connaît pas tellement les raisons en plus, je vais vous donner mon avis aussi là-dessus. On partira ensuite du côté d'un truc plus optimiste, WandaVision. On connaît plus ou moins finalement la durée du dernier épisode de la série, ça en a déçu certains, moi je vais vous donner mon avis. Et enfin on partira du côté de Spider-Man 3, puisqu'on a une nouveauté casting qui laisse un petit peu présager une grosse scène d'action dans le film justement. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs DOS pour ce tout nouveau one-shot, c'est parti. Et avant toute chose, j'aimerais quand même vous remercier, puisque si vous avez manqué la news, je vous annonçais hier la création du serveur Discord de la chaîne, que j'ai donc lancé hier avec deux modérateurs adorables qui m'aident vraiment de fou dans la création du Discord, et vous êtes déjà plus de 400 en 8 heures de temps au moment où je tourne cette vidéo, quelque chose comme ça, donc c'est tout bonnement impressionnant, je suis grave content, je pensais pas qu'il y aurait un engouement aussi présent pour parler, vous le voyez ici, de Flash, de Supergirl, de WandaVision, de séries Netflix, où vous pouvez trouver aussi des liens streaming pour par exemple des séries de la Reverse, parce que c'est assez compliqué de regarder la Reverse en France. Bref, je suis très content de vous, donc de vous et des modérateurs, bref, je suis tout content de ce qui se passe, donc déjà merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Mais on va partir du coup, c'était pour commencer sur une bonne note, vous me connaissez, du côté du news qui elle fait moins plaisir finalement, puisqu'il y a eu une polémique hier, ces derniers jours, qui fait mention finalement qu'il y a effectivement un film, c'est officiel, Superman qui va se faire sans Henry Cavill, avec un acteur noir, et ça a posé problème à beaucoup de fans, mine de rien. C'est reporté aujourd'hui par le Hollywood Reporter, qui nous dit donc, parce qu'on a quelques nouveautés, je vais vous dire mon avis après, que effectivement le scénariste donc de ce film sera Ta-Nehisi Coates, alors j'espère que je le dis bien, très compliqué à dire pour moi, qui est donc un des scénaristes qui avait déjà travaillé donc sur Black Panther ou aussi sur Captain America par exemple. On sait que le film sera produit par la société de production de J.J. Abrams, qui a en gros J.J. Abrams, si vous connaissez pas, qui est producteur de Westworld, qui est producteur de Star Wars 7 ou 8 je crois, et qui a réalisé Star Wars 9, donc voilà, c'est quelqu'un assez de connu, on peut en penser ce qu'on veut, mais mine de rien, il a fait un petit peu son nid, on va dire. Et là, qu'est-ce qu'on apprend par le Hollywood Reporter ? Que tout simplement ce fameux reboot de Superman, qu'on ne sait toujours pas s'il sera vraiment ancré dans le DCU ou s'il sera un petit peu comme Joker ou The Batman, donc un petit peu à part, on ne sait toujours pas, sera centré sur un Superman qui aura la peau noire, et ça a posé beaucoup de soucis sur les réseaux sociaux, parce que de suite, ça y est, Superman, beaucoup le connaissent comme étant finalement un acteur, un personnage blond tout simplement, symbole un petit peu de l'Amérique en plus, donc voilà, donc il y en a beaucoup qui ont râlé. Le personnage serait entre autres potentiellement joué par Michael B. Jordan, qui avait déjà proposé ce projet, je crois, en 2019 à Warner. Warner avait refusé, et apparemment, d'après ce que le Hollywood Reporter dit, Warner sera en train de recontacter Michael B. Jordan pour réincarner Superman s'il est toujours chaud. Donc, à voir un petit peu ce qui se passe, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, vous savez plus ou moins tout de ce projet, c'est tout frais, on n'a pas encore de réalisateur, on n'a pas encore de synopsis, on n'a rien. Je voulais un petit peu revenir là-dessus, parce que moi, il y a un truc qui me pose problème. Alors non, c'est clairement pas, vous en doutez, que ce soit un acteur noir qui joue Superman, ça me pose zéro problème. Et au contraire, je trouve que c'est bien qu'un acteur noir joue justement Superman, qui est un petit peu un symbole de l'Amérique dans la pop culture, qui est un acteur, un personnage, je vais pas y arriver, très puissant dans les comics. Je trouve que ça va vraiment représenter une certaine communauté d'une manière très forte et très représentative justement. Donc là-dessus, je suis très content. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on commence à avoir beaucoup de super-héros. On va se retrouver avec 3 Batman d'un coup, entre le Batman de Robert Pattinson, Michael Keaton et Ben Affleck dans Flashpoint de 2022 justement, dans le film Flash. On va se retrouver du coup avec 2 Superman, et même si ils font pas tellement partie du même univers, voilà, parce que je vous prenais l'exemple de The Batman de Robert Pattinson et de celui de Ben Affleck, qui ne se rencontreront potentiellement jamais, normalement c'est ça, hein, mais The Batman de Robert Pattinson ne fait pas partie du DCU. Le problème, c'est que pour quelqu'un de lambda, pour quelqu'un d'extérieur à la pop culture, c'est à ne plus rien y comprendre. Quand vous avez 2 Superman, vous ne savez pas finalement
lequel est le bon, on va dire comme ça. C'est plutôt cool d'un côté parce que ça permet de s'identifier vraiment à deux personnages qui sont différents sans vraiment l'être puisqu'ils jouent le même personnage, on va dire. Mais d'un certain côté, ça fout encore plus le bordel chez DC. DC qui est vraiment pourtant un gros bordel en ce moment entre les films qui se passent avant, les films qui se passent après, les reboots, les Snyder Cut et tutti quanti. Bref, c'est vrai qu'en ce moment, on pensait que DC voulait justement poser les choses et créer vraiment un univers assez, on va dire, stable en fait, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'ils partent un peu dans l'autre sens. Moi, c'est ça un petit peu qui me dérange, à voir comment ils vont traiter ça, à voir s'ils vont pas s'y perdre, mais c'est vrai que c'est ça en fait qui me fait un petit peu peur. On part ensuite du côté de Batwoman, puisqu'il y a eu une polémique, et vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, comme on dit, je vais vous montrer directement l'image, ça sera beaucoup plus simple. Effectivement, vous avez donc en haut ce qui a été diffusé donc dans le crossover, que voilà, si vous avez vu Crisis on Infinite Earth avec le bon accent, vous avez vu cette image. Et ça, l'image en dessous, c'est ce qui a été diffusé durant l'émission spéciale autour de Superman and Lois, qui a donc été diffusée sur la CW. Superman and Lois, qui est d'ailleurs un énorme carton aux États-Unis, c'est vraiment un truc de fou, et je vous invite à aller voir ma critique sans spoiler qui est sortie dimanche. Si jamais vous voulez avoir un avis, ça vaut totalement le coup, je vous assure, pour le premier épisode en tout cas. Et donc ici on voit que l'actrice Ruby Rose, donc la première Batwoman, donc celle de la saison 1 qui est partie entre la saison 1 et la saison 2, n'est pas en fait dans ce qui a été diffusé sur la CW il y a quelques jours. Elle a été coupée au montage, ils ont fait un montage, ils l'ont viré du plan tout simplement. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, légalement parlant. Alors potentiellement ça poserait pas de problème parce que cette Batwoman là est en fait un personnage qui appartient à la CW mine de rien, et c'est pas comme si c'était une nouvelle image, hein. C'est juste que ils auraient rediffusé en fait une image qu'ils avaient déjà tournée, pour lequel finalement l'actrice avait déjà donné son accord pour être dedans, tout ça, donc il n'y a pas de problème légaux de ce que l'on sait. Encore une fois, on n'est pas à l'intérieur, mais moi je vois pas à l'extérieur où est-ce que ça poserait problème, sauf s'il y a des clauses, des choses comme ça qu'on ne sait pas. Donc moi je me dis que le seul truc qui fait qu'ils ont décidé de virer un petit peu l'actrice de ce plan, c'est pour éviter de la confusion, éviter aussi qu'une polémique reparte, parce que au moment finalement où Batwoman a changé d'actrice sur les réseaux sociaux, il y a plein de fans qui ont gueulé, voilà, Ruby Rose est une actrice très appréciée et très représentative aussi de la communauté, notamment LGBT, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient râlé, qui voulaient pas ce changement, et du coup je pense qu'ils ont voulu éviter la polémique. Le souci c'est que ça a totalement foiré, parce que ça a fait encore plus polémique quand tout le monde a vu qu'ils avaient viré l'actrice comme si elle avait été censurée, comme si elle représentait rien en fait dans la reverse. Ouais, je suis un petit peu du côté des fans, je trouve que ça se fait vraiment pas en fait. Alors après, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, et je suis pas expert légal, ou voilà, je vais pas m'avancer trop là-dessus, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 2 mois, on apprendra une news et je reviendrai sur mes propos, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez déjà surprenant, et aussi décevant, parce que Ruby Rose, bien qu'elle ne soit plus Batwoman, bien qu'elle ne soit plus Batwoman, et finalement, c'est dommage. Moi, je trouve c'est dommage. Bref, on part maintenant d'une news, du côté d'une news un peu plus positive. Après, voilà, c'est sujet à débat, et je vous laisse un petit peu me donner votre avis en commentaire, bien sûr, sur cette news. C'est WandaVision, puisqu'on connaît la durée finalement du dernier épisode. Alors rappelez-vous, ce qui se dit, ce qui est vulgarisé sur les réseaux, c'est que Marvel Studios avait promis, mais vraiment promis, une durée de 6 heures de programme pour WandaVision. On est loin des 6 heures actuellement, et le souci c'est que en fait le dernier épisode durait apparemment, il durait tout simplement 50 minutes. Et du coup, avec ces 50 minutes, on arriverait en dessous des 6 heures de programme. Du coup, j'aimerais un petit peu remettre les choses à plat, on va dire. Marvel Studios n'a jamais promis 6 heures de programme. Ils ont dit que à peu près 6 heures de programme par série était une bonne durée pour eux, mais ils ont dit à peu près, et il s'agit en plus de 6 heures de programme à peu près avec les génériques. Donc c'est sûr que si vous enlevez les génériques, la série elle dure 3 heures au final, parce que c'est vrai qu'elle a des génériques qui sont assez longs, mais c'est vrai que ils n'ont rien vraiment promis, ils n'ont pas précisé que c'était exactement 6 heures. Donc par exemple, si là à la fin du dernier épisode on arrive à, je sais pas, 5h37 de programme au final, c'est avec générique, c'est pas très grave, moi je trouve. Concernant du coup la durée de l'épisode en lui-même, est-ce que c'est grave? Je trouve pas, parce que, alors c'est vrai, on s'inquiète beaucoup, parce que bon, je vais pas spoiler dans cette partie, hein, vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore vu WandaVision, mais c'est vrai qu'en gros il y a plein d'intrigues qui ont été commencées dans WandaVision, qu'elles soient principales ou secondaires, et on est beaucoup en fait, beaucoup de fans sont là à se demander mais comment est-ce que en 50 minutes ils vont réussir à faire le climax final avec une confrontation potentiellement, et à terminer toutes les intrigues secondaires et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnages, tout ça. Faut savoir que dans un film en général, les batailles finales elles vont de 15 à 30 minutes.
Donc déjà, prenons 20 minutes pour avoir un sens global des choses. Si le combat final dure 20 minutes sur 50, c'est pas très grave au final. Je pense qu'il reste quand même une bonne, on va dire une bonne trentaine de minutes pour justement clôturer les intrigues secondaires, sachant en plus qu'il y a des scènes post-génériques, parce qu'il faut aussi teaser sur Doctor Strange 2. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de soucis, l'épisode dure 50 minutes, c'est pas grave, je pense qu'ils arriveront vraiment à tout faire, que ce soit la bataille finale, la clôture des intrigues, le teasing aussi sur Doctor Strange 2, et potentiellement sur Spider-Man 3, ça on ne sait pas. Donc voilà, je pense que 50 minutes pour moi c'est vraiment un bon choix. Et vu que je parle de Spider-Man 3, il est temps de passer à la dernière news, la nouveauté casting de Spider-Man 3. Vous inquiétez pas, ce n'est rien de fou, mais ça nous tease un petit peu quelque chose. Une nouveauté casting donc, qui a été publiée sur Facebook par une des agences de casting qui s'occupe du film. Donc recherche des vrais flics, c'est ce qui est marqué, des vrais policiers ou des vrais militaires pour The November Project. November Project qui est le titre de travail de Spider-Man 3, ça on le sait. Et quand on regarde un petit peu en bas, si vous voulez, eh bien on voit tout simplement que, je vais vous décaler ça, vous voyez rien, on voit un petit peu qu'il y a marqué sujet Real Combat, avec le bon accent qu'il faut comme d'habitude, ce qui signifie en fait qu'ils recherchent des flics et des militaires pour une scène d'action, une scène où potentiellement ça va se foutre un petit peu sur la binette comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement que apparemment il va y avoir une grosse scène d'action avec des militaires, des flics, on ne sait pas si c'est à la fin du film, on ne sait pas si c'est au début, parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'à la fin de Far From Home, certainement que Spider-Man va être recherché comme étant une grosse menace, aux yeux des gens il a tué, enfin aux yeux de beaucoup de personnes en tout cas, il a tué Mysterio, il a des pouvoirs, c'est vraiment quelqu'un de dangereux aux yeux du public, donc potentiellement c'est là où pourrait intervenir l'armée, les flics aussi, afin d'arrêter Spider-Man, étant donné qu'il a des pouvoirs et qu'il pourrait ouvrir le feu à vue, on va dire. Donc ça pourrait être pour le début du film, et sinon ça pourrait être aussi pour la fin du film, avec ce qu'on imagine une bataille finale entre méchants, avec l'armée qui débarquerait un petit peu en second plan, ou peut-être même en premier, Spider-Man devant alors sauver un petit peu l'armée, ce qui potentiellement restaurerait un petit peu la confiance du public et prouvera à tout le monde qu'il n'est pas vraiment méchant et qui amènerait par la même occasion des arguments afin de prouver que c'est pas lui qui a tué Mysterio justement. Bref, il y a pas mal de théories à se faire et vous inquiétez pas, concernant Spider-Man 3 No Way Home, on en parlera demain sur la chaîne ou dans la semaine. Je vous ai prévu une petite vidéo sympa, rien de très fou, vous inquiétez pas, mais on va parler notamment de ce fameux titre sur lequel j'ai pas eu l'occasion vraiment de m'exprimer très longtemps. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire comme d'habitude, à me lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à rejoindre le Discord qui est en description, si jamais un petit peu ça vous intéresse de discuter entre communautés, même si vous avez des questions par rapport à des news ou quoi, je suis là pour y répondre sur Discord. On se retrouve après le générique, mais pas du tout, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo comme d'habitude, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.